OK. Fait que, vous pouvez tourner à la page 121. On va continuer ce qu'on a fait la dernière fois, mais on va prier juste avant. Fait que page 121 déjà. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ. Ton serviteur Paul a dit qu'il considérait toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te demander avec mes frères et mes sœurs d'ouvrir nos yeux sur l'excellence de ta connaissance. De mettre à mort notre chair et les désirs pernicieux, de libérer nos yeux des choses vaines de ce monde, de libérer nos cœurs des attaches, Seigneur, qui ne devraient pas être, pour qu'on puisse avoir les yeux vraiment fixés sur toi, puis la joie qui vient avec ça. Que nous aussi, Seigneur, on considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de te connaître. Que cette étude-là, ce soir, puisse être un outil entre les mains dans ce sens-là, dans ma vie, Seigneur, premièrement, dans ma vie, dans mon cœur, encore une fois. C'est ce que je te demande, ce que je te supplie même. Je sais que tu es capable de faire au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. Et Seigneur, on sait même que c'est ton désir de nous voir grandir en Christ et de nous voir grandir en stature pour qu'on parvienne tous à la connaissance de ton nom. Puis je te remercie pour chacune des âmes qui est là ce soir. Merci pour ce groupe que tu tiens ferme. Merci pour toutes choses. On te rend grâce, ô Éternel, en Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a commencé à parler de Dieu, mais de quoi précisément? Il y a T dedans. Il y a T. Il y a, le mot, il y a la syllabe T. Non, on oublie ce que j'ai dit. Hein? Oui. La connaissabilité de Dieu, ce gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire, la connaissabilité de Dieu? Ça veut dire que... La connaissance de Dieu, puis la possibilité de le connaître. C'est ça. Ça veut dire cette capacité-là d'une chose ou d'une personne d'être connue. Donc, la connaissabilité, c'est, grosso modo, on a commencé à répondre à la question de est-ce que c'est possible de connaître Dieu? Puis si oui, dans quelle mesure que c'est possible de le connaître? Puis, je vous pose la question, ça regardez dans vos notes, est-ce que c'est possible de connaître Dieu? Oui. Est-ce que c'est... Oui, non, oui. Non, mais c'est bon. Mais oui, c'est possible. Amen, c'est ça. Comme tu as dit, pas parfaitement. C'est sûr que, comme on a vu, Dieu est tellement... C'est quoi le mot que l'histoire de l'Église a employé, puis que Paul utilise dans Romains 11 pour dire... Dans Romains 11, il dit « Tes voies sont incompréhensible. Donc, on parle de l'incompréhensibilité de Dieu. Dieu est incompréhensible. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être connu. Mais jamais on peut connaître quoi que ce soit même de Dieu de façon totale, parfaite et exhaustive. Puis ça, c'est à cause que Dieu est trop parfait, trop grand. Il est infini. Nous, on est fini. Plein de mystères. Incroyable. C'est pour ça qu'on parle souvent que Dieu doit... parce que Dieu, vu qu'il veut communiquer avec des êtres finis comme nous autres, il doit... Même les descriptions qu'on a de Dieu dans la Bible, c'est très limité. C'est que Dieu n'a pas le choix de se montrer d'une façon ou d'une autre, puis de nous parler. Pour dire, des fois, il se décrit avec une main, ou il va se décrire comme faisant... comme des fois, c'est ça, ou des fois, il va se décrire quasiment comme un humain, juste pour nous aider à... comme pour percevoir quelque chose de Dieu, parce que sinon, qu'est-ce que tu veux comprendre de cet être-là suprême, infini, aussi glorieux qu'il est? Donc, mais notre Dieu est vraiment... il n'a pas peur d'utiliser des langages qui pourraient paraître le rabaisser, à quelque part, puisqu'il se compare des fois comme un être humain ou un corps, mais c'est vraiment juste pour qu'on puisse comprendre quelque chose de lui, parce que s'il ne le ferait pas, on ne pourrait jamais le connaître, c'est sûr. Donc, OK, c'est bon, fait que vous vous souvenez quand même de ce qu'on a vu. Là, ce soir, on va commencer le point C. Lui, Grudem, il finissait où qu'on a fini la dernière fois. Moi, il y a quelque chose que j'avais à cœur de rajouter. Pour ceux qui ont extrêmement une bonne mémoire, vous allez vous rappeler quand j'avais fait la doctrine de Dieu en prêche, il y a bien des années, si vous allez retrouver un peu le même matériel. C'est du matériel que j'avais déjà fait. OK. Fait que la chose que j'avais à cœur, vous allez voir,
C'est point C, le mot que vous devez mettre là, c'est rechercher à grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que, comme je vous ai souvent dit, puis je ne me lance pas de le répéter, étudier la doctrine pour étudier la doctrine, c'est pas ça le but de la doctrine. C'est pas le but de rester dans la tête, c'est supposé de produire des choses en dedans de nous. Puis une des choses que ça devrait produire, ce qu'on a vu le dernier cours, c'est OK, si Dieu, on peut le connaître, si on peut approfondir notre connaissance de lui, ben on devrait le chercher de bord. On devrait chercher à grandir dans cette connaissance-là, vu que ça nous est accessible, vu que même notre salut a pour but de nous amener dans cette connaissance-là. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de tout ça un peu. Rechercher à grandir dans la connaissance de Dieu. Comme nous venons tout juste de le voir, Dieu peut réellement être connu par ceux qui lui appartiennent. En fait, c'est son désir et le but de notre salut, que nous le connaissions par Jésus-Christ, au point de nous réjouir complètement en lui, et cela pour la plus grande gloire de son nom. Connaître notre Dieu sauveur de plus en plus profondément devrait donc être notre recherche constante. Comme l'Esprit Saint l'écrit dans le psaume 105,4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Moi, ce psaume-là, c'est un psaume que j'ai appris parce que ça me... Dans le fond, ça montre qu'il n'y a pas de temps mort dans la vie, qu'on ne devrait pas être en train de chercher Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout être enfermé dans une chambre noire, à genoux, c'est vraiment pas ça que ça veut dire, mais tout ce qu'on fait devrait être comme intégré dans cette poursuite-là qu'on a de vouloir trouver Dieu ou de voir un peu plus Dieu briller à quelque part dans ma famille, dans l'Église, ou des choses comme ça. Fait que matin, midi, soir, on devrait toujours être en train de chercher la face de Dieu. L'apôtre Paul démontre de manière assez claire quel lien il y a entre la croissance spirituelle d'un chrétien et la connaissance qu'il a de Dieu. Donc, croissance spirituelle, connaissance de Dieu. Paul, il lit les deux ensemble. Est-ce que quelqu'un aimerait lire justement ce qu'il y a en rouge jusqu'à l'autre page? Oui. Vas-y. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. C'est fou. C'est fou, hein? C'est malade. On pouvait prier comme ça pour les employés. Amen. C'est vrai de ça. C'est une prière que lui fait. C'est-tu incroyable? Il prie ça pour l'Église. C'est vraiment hors sujet un peu, ça, mais si on veut apprendre à prier, puis des fois on se demande quoi prier, là. On peut aller voir les prières du Seigneur Jésus, les prières de Paul, aller dans les psaumes. Avec ces trois choses-là, on peut facilement apprendre comment prier. Mais Paul, lui, il nous montre comment même prier spécifiquement pour les chrétiens dans des églises. Puis ça n'est une, tu sais. Lui, il prie, dans le fond, que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, dans le but qu'ils marchent, donc remplis de connaissances, dans le but de marcher d'une façon qui est digne de Dieu, puis que Dieu il se plaît dans notre vie. Puis qu'est-ce qui découle de cette marche-là, remplie de la connaissance de sa volonté? C'est qu'on croit, on grandit par la connaissance de Dieu, puis on porte des fruits de paix, puis de persévérance, puis de patience, puis de joie. C'est vraiment incroyable. Paul désire que les chrétiens de Colosse marchent d'une manière digne du Seigneur et vivent une vie qui lui est entièrement agréable. Puis les moyens qu'il donne, c'est quoi? Rempli de la connaissance de sa volonté et grandir par la connaissance de Dieu. C'est ça qui donne comme moyen de grandir spirituellement. Là, on est à la page 122. J'ai sauté vite, là. On est à la page 122. Puis dans le fond, regardez ce que j'ai mis en gras, c'est que, dit simplement, ça c'est mon résumé pour m'en souvenir là, de ce passage-là. Ne pas grandir dans la connaissance de Dieu égale ne pas grandir spirituellement, égale ne pas vivre une vie agréable et digne du Seigneur. Ne pas, c'est-à-dire de négliger la connaissance de Dieu, qu'est-ce que ça l'amène? Qu'on ne va pas grandir spirituellement. Puis si on ne grandit pas spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va marcher d'une façon digne, d'une manière digne de Dieu? Non, c'est ça pas. C'est pour ça que Paul il prie ça. C'est pour ça qu'il prie. Soyez remplis de sa connaissance à lui, mais aussi la connaissance de sa volonté pour cette vie-là que Dieu veut que vous ayez. Dans le fond, la note que j'avais mise, c'est juste que c'est intéressant de voir que Paul, il fait un lien entre... il ne dit pas juste la connaissance de Dieu, mais il rajoute la connaissance de sa volonté. Des fois, on ne peut pas dissocier vraiment les deux. De faire une recherche de Dieu, de la personne de Dieu, c'est en même temps... Tu veux connaître la personne, mais de connaître la personne, c'est aussi de connaître sa volonté. Vu que c'est pas juste une personne, c'est quand même une personne qui règne, puis c'est le roi de l'univers. Fait que
dans notre recherche de Dieu, on devrait tout le temps poursuivre en même temps, OK, Dieu, tu es saint. C'est quoi ta volonté par rapport à ça? Dieu, tu es amour. C'est quoi ta volonté pour ma vie par rapport à ça? On devrait chercher les deux ensemble. Puis je trouve ça hot parce que Paul il dit que ce qui va découler de ça, c'est une joie persévérante. Une joie persévérante. Quand on recherche Dieu, on recherche quoi? On recherche la joie persévérante en lui, puis la patience aussi. Donc, puisque la croissance dans la connaissance de Dieu n'est pas seulement possible, mais cruciale, nous terminerons notre chapitre en méditant différents dangers de l'ignorance de Dieu et différents avantages de la connaissance de Dieu. C'est avec ça qu'on va finir aujourd'hui. On va voir 3 ou 4 dangers, qu'est-ce que ça fait dans nos vies de ne pas connaître Dieu, puis qu'est-ce que ça fait dans la vie des humains en général, puis qu'est-ce que ça fait aussi de bon, comme de bénédiction dans nos vies, de connaître Dieu, d'approfondir notre connaissance de lui. Puis dans le fond, c'est juste le but de nous exhorter à, puis nous motiver à le rechercher. Donc, c'est 1, on est là, à la milieu de la page 122. Les dangers, on va commencer par ceux-là, parce que j'aime ça finir en beauté. Les dangers de l'ignorance de Dieu. Puis le point 1, c'est... Attends, regardez pas. J'aimerais vous entendre avant. Donne-moi, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que ça peut créer de dangereux dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un de dire c'est pas important ou je ne recherche pas la connaissance de Dieu? Le premier, c'est comme vous avez dit, refaire Dieu à notre propre image. Donc le mot qui va là, c'est propre image. Refaire Dieu à notre propre image. C'est un des premiers dangers d'ignorer ou de ne pas chercher à connaître Dieu. On lit dans le psaume 50, 21, c'est Dieu qui parle. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Ces gens-là oubliaient Dieu. Dieu s'est tu pour un temps. Hein? Mais ce qu'ils faisaient, c'est quoi qu'ils faisaient? C'est qu'ils s'imaginaient que Dieu était comme qui? Comme eux. C'est de même qu'ils voyaient Dieu, parce qu'ils oubliaient Dieu, ils ne cherchaient pas la connaissance de Dieu, ils ignoraient qui était. Donc, comme vous avez dit, ils faisaient un Dieu à leur propre image. Je veux dire, Dieu, il est comme moi je veux le voir. Donc, l'un des résultats les plus dangereux de ne pas bien connaître l'Éternel est de se l'imaginer selon nos propres pensées et nos propres conceptions. Et comme nous le lisons dans ce psaume, dans la majorité des cas, la personne qui ignore qui est vraiment Dieu s'imaginera inévitablement qu'il est comme elle. Ne trouvez-vous pas étrange que, par exemple, ceux qui prient l'univers, là, c'est la mode, là, ceux qui prient l'univers puis le mouvement du nouvel âge, puis la façon qu'ils conçoivent l'énergie supérieure, là, qu'ils appellent l'univers, est-ce que vous avez remarqué qu'il est toujours là pour répondre à leurs désirs pernicieux souvent? Peu importe c'est quoi, peu importe si c'est de s'enrichir, d'être le plus hot, que Caro, elle était là-dedans, c'est de pouvoir être la plus haute, la plus admirée, la plus aimée. C'est toujours, tu sais, c'est rarement comme, hey, l'univers, aide-moi à comme, je sens de l'orgueil dans mon cœur, aide-moi à supprimer ça, puis aide-moi comme à pouvoir m'oublier pour les autres. Jamais, c'est jamais ça. C'est toujours le contraire. Ouais. C'est ça, c'est toujours. Cet univers-là est toujours pour venir satisfaire leurs besoins. Puis c'est pourquoi ça? C'est parce que eux, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils s'imaginent, ils se projettent. Dans le fond, c'est qu'ils veulent juste quelqu'un de plus puissant qu'eux qui peuvent leur offrir ce qu'eux autres veulent. Fait qu'ils projettent que le Dieu qui prie, il est comme eux, dans le fond. Fait qu'ils désirent les mêmes choses que leur cœur désire. Fait ils sont un Dieu à leur propre image. Et jamais qu'il va leur demander d'aller de fuir le mal ou des choses comme ça. Là. On est à la page 123. Ce que je voulais faire sortir, c'est que oui, on vient de parler des non-chrétiens. Mais si c'est vrai pour les non-chrétiens, cette conséquence désastreuse l'est aussi pour tout véritable croyant. Puis regardez, j'ai mis les mots là par exprès. C'est aussi vrai pour tout véritable croyant qui néglige de grandir dans la connaissance de son Dieu. C'est pas OK, les non-croyants, oui, eux autres, là, ils ont une image complètement fausse de Dieu, c'est sûr, c'est plus extrême. Mais même un croyant véritable qui a vraiment été sauvé, que son cœur a été changé, s'il ne fait pas attention et il néglige ça, sa vision de Dieu va commencer à diminuer. Puis qu'est-ce qui va prendre place? Il va se l'imaginer lui aussi selon sa partie charnelle ou selon ses propres conceptions. J'ai voulu mettre une image, je ne sais pas si ça va aider ou si ça va nuire, mais j'ai dit, lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans les liens précieux du mariage, j'aurais pu mettre Rachel et Samuel, ça aurait été plus... Mais bon. Ils ne se connaissent pas vraiment. Hein? Ils se connaissent suffisamment pour désirer partager leur vie ensemble, mais ils devront
toute leur vie approfondir cette connaissance l'un et l'autre. En fait, c'est quelqu'un qui m'a déjà dit, au moment que tu te maries, tu ne connais plus l'autre parce qu'il devient une autre personne, il devient une femme ou un homme marié, puis tu ne l'as jamais connu comme ça. Puis les hommes changent, quand il arrive quelque chose, Dieu ne change jamais, mais aussitôt que... moi, quand je me suis marié, ben là, je devenais un homme marié, puis j'étais quelqu'un d'autre, puis Caro aussi, puis oui, c'est vrai que je la connaissais vraiment pas, puis elle non plus, elle me connaissait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut chercher à approfondir, même pour un couple, il faut chercher à approfondir cette connaissance-là. Puis si on ne le fait pas, on va commencer à voir assez vite puis à comprendre assez vite que on s'éloigne, puis vu qu'on ne comprend pas bien l'autre, vu qu'on n'a pas appris à le connaître, puis on fait juste créer des suppositions pour l'autre, parce que tu ne le connais pas. Tu ne cherches pas à le connaître, tu le pries pour acquis, tu te dis je l'ai connu quand je l'ai marié, mais finalement, cette personne-là change, tu n'apprends pas à la connaître. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est comme quand tu ne comprends pas, c'est de présupposer. Fait que tu projettes qu'est-ce que tu penses qu'elle pense, qu'est-ce que tu penses qu'elle agit, puis finalement, c'est pas vraiment ça. Fait que même dans un couple, c'est vraiment important de chercher à continuer à se connaître toute notre vie. Mais d'une manière semblable, lorsqu'on rentre dans une relation véritable avec Dieu, au moment du salut, par exemple, on le connaît, mais on ne le connaît pas vraiment aussi. Moi, je me souviens, là, j'étais sauvé, je comprenais un minimum de ce que c'était vraiment l'Évangile. En tout cas, comparé à ce que je comprends là, puis comparé à ce que je vais comprendre dans 10 ans, puis dans 20 ans, puis dans l'éternité. Fait que je connaissais Dieu, mais en même temps, là, vraiment pas. Là, je demandais des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Je pensais que Dieu voulait que je fasse des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Un genre zélé, mais zélé sans connaissance. Un zélé sans intelligence aussi. Mais... fait que c'est pour ça qu'on doit aussi continuer à grandir dans cette connaissance-là qu'on a de Dieu. Sinon, que ça va faire, bien, on va se faire des suppositions aussi à propos de Dieu. C'est bien beau, on commence comme des bébés, mais il faut grandir puis vouloir désirer connaître. OK, on comprend quelque chose de l'amour de Dieu au début, mais il y a plus que juste savoir que Dieu est amour. On peut connaître de plus en plus profondément cet attribut-là de Dieu. Puis on va voir un exemple tantôt. Vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire-là, mais il y a un missionnaire qui raconte une expérience qu'il a déjà eue quand il est allé prêcher. On l'avait invité à prêcher sur la doctrine de Dieu, comme on est en train de faire, par exemple, dans une église, à quelque part. Puis le premier soir, c'est plusieurs soirs, le premier soir, il parle de l'amour de Dieu. Puis il parle de ça, mais de rien d'autre. Il touche même pas à sa sainteté, il touche pas à sa justice, il touche pas à la colère de Dieu, il parle juste de l'amour. Tout le monde était content, tout le monde disait Amen. Deuxième journée, il parle juste de la sainteté de Dieu. Il ne parle pas de l'amour, il ne parle pas de la grâce, il parle juste de la sainteté de Dieu. Et là, il y a quelqu'un qui s'est levé, un membre que ça faisait peut-être 40 ans qui était dans cette église-là, c'est un vieux membre qui dit, puis il s'est levé et il a dit « Mon Dieu n'est pas comme ça ». Pendant qu'il prêchait, « Mon Dieu n'est pas comme ça ». Le missionnaire s'est calme, ouais, c'est pas Washer, je peux le dire. Le missionnaire, il a répondu calmement, mais avec sérieux, il dit « C'est vrai. Ton Dieu n'est pas comme ça. Mais le Dieu de la Bible est comme ça. » Puis, vous voyez, cette personne-là avait une conception de Dieu, mais inégale, elle n'était pas complète. Fait que pour lui, quand il entendait quelqu'un prêcher bibliquement sur la sainteté de Dieu, avec des passages bibliques, il disait non, mon Dieu, il n'est pas de même. Moi. Jamais mon Dieu ferait ça. Jamais mon Dieu agirait comme ça. Ben, pourtant, c'est le Dieu de la Bible. Vous voyez le danger. Pourtant, c'est un chrétien, un vrai chrétien, que ça faisait de longue date dans les églises. Mais il était tombé lui, il avait resté basic dans son français-anglais, ouais, dans sa connaissance ou dans sa compréhension de qui est Dieu. Donc, si on néglige de rechercher continuellement à connaître de plus en plus comment est vraiment Dieu, selon les Écritures, on va s'exposer inévitablement au risque d'être dans des erreurs concernant qui est Dieu. On va comprendre une petite chose de Dieu, mais on ne comprendra pas. En tout cas, on n'approfondira pas notre connaissance de lui. Puis au risque de paraître simpliste, encore une fois, on peut dire qu'un manque de connaissance de Dieu égale avoir des erreurs concernant qui est Dieu, simplement. Un manque de connaissance de Dieu, c'est de s'exposer à avoir des erreurs sur qui est vraiment Dieu. Puis tu sais, s'il y a bien sur une personne on veut pas avoir des erreurs sur personne, mais s'il y en a au moins une, on ne veut surtout pas se tromper sur Dieu parce que ça influence trop de choses. Ça influence trop comment on pense, comme notre vision du monde, notre vision de qui est l'homme, la vision du but de la vie, la vision de l'argent. Fait que si on se trompe sur Dieu, on peut dire que tout ce qu'il y a dans la vie est ici, puis notre compréhension de qui est Dieu est là. Fait que si notre compréhension de Dieu est pas bonne, ben tout le reste, oubliez ça va être pas bon non plus. C'est impossible. As-tu des questions avant qu'on passe à l'autre point? Non. Donc, deuxième point, ça découle de la première, c'est un peu lié, mais c'est une fausse adoration. La première, c'est refaire Dieu à notre propre image. Puis la deuxième, c'est une fausse adoration.
Ce danger découle évidemment du premier que nous venons tout juste de voir, puisqu'une fausse conception de Dieu résulte inévitablement à une mauvaise adoration. Ici, nous sommes peut-être tentés de dire que l'important au bout du compte, c'est le cœur et que ce n'est pas si grave de se tromper sur qui est Dieu lorsque nous l'adorons. Mais qu'en pense le Seigneur lui-même? Hein, on entend ça souvent, l'important c'est le cœur. Puis dans bien des cas, l'important c'est le cœur, c'est vrai. Puis Dieu veut le cœur. Mais est-ce qu'il veut juste le cœur? En tout cas, il ne faut pas qu'il reste tortueux par-dessus. Non, non, ça c'est sûr. Un cœur régénéré, mettons. Un cœur qui l'aime. Est-ce que quelqu'un aimerait ça lire en rouge de Jean 4 en haut? Vas-y, Sam. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est le contexte avec la femme samaritaine, où Jésus a eu une discussion avec elle. Puis que là, les Samaritains, en passant, on se souvient, ça s'est créé longtemps avant le temps de Jésus. C'est un mélange entre, mettons, des Juifs qui croient vraiment en Dieu, puis des fausses conceptions sur qui est Dieu, puis tout ça. Fait qu'eux autres, ils croyaient en Yahweh, l'Éternel, mais ils interprétaient tout croche des livres de l'Ancien Testament. En fait, ils croyaient juste dans les premiers livres, puis ils l'interprétaient tout croche. Puis eux autres, ils croyaient que c'était vraiment eux là, qui l'avaient l'adoration de Dieu, puis qu'il avait l'affaire, puis que les Juifs, ils se trompaient sur pas mal tout. Fait que, vous vous en souvenez, la femme, elle vient voir Jésus, puis elle dit, vous autres, vous dites que c'est dans le temple qu'il faut adorer? Nous autres, on adore sur le mont, ou que, Jacob, puis tous eux autres, la gang, ont fait des belles affaires, ou que le puits, puis tout le kit. Fait que, elle est comme en train de dire que, notre adoration, elle vaut bien mieux que celle des Juifs. Puis c'est là que Jésus, il va lui reprocher, OK, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'il rejetait une bonne partie de la révélation de Dieu, carrément, de comment Dieu se révélait dans l'Ancien Testament. Fait qu'il dit, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, on adore au moins ce qu'on connaît. On adore parce qu'on est ancré dans les Écritures. Puis, Jésus, il s'inclut avec tous les Juifs. On adore ce qu'on connaît. Fait que vous voyez, Jésus il est en train de il est en train de lier adoration puis connaissance de Dieu. C'est pas une bonne chose d'adorer sans connaître. Qui sait que tu t'adores comme il faut? Puis que tu adores vraiment celui que tu dois adorer. Vous vous souvenez de l'histoire avec les fils de Aaron? On était encore dans le désert, ça n'était pas encore rentré dans la terre promise. Le tabernacle était fait, puis Dieu avait demandé de s'approcher avec du feu bien précis, avec des lanceurs bien précis, puis tout ça pour s'approcher de lui dans le tabernacle. Puis eux, ils s'en foutaient un peu de ça. Ils ont apporté du feu étranger qui est écrit, puis ils sont morts sur le champ. Ou avec Uza, le serviteur de David, où que c'était pas un Lévite qui était supposé de lever l'arche. Puis quand ils ont emmené l'arche, tout le monde dansait, tout le monde il se réjouissait. Mais là, lui, il a touché l'arche. On n'était même pas supposé le regarder, l'arche. Mais lui, il dit, c'est pas grave si j'y touche. Il a voulu, comme l'empêcher de tomber, mais il l'a pris, puis il était foudroyé sur le champ. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré, mais ils n'ont pas adoré selon ce que Dieu avait révélé dans sa Bible. C'était pas supposé. L'arche représentait la présence de Dieu, était trop pur pour être touché puis regarder Dieu. Puis ces gens-là l'ont pas obéi, puis il y a eu des conséquences. Fait que vous voyez, l'adoration, Dieu en veut, mais il veut jamais que ce soit dissocié de la révélation qu'il fait de lui-même. C'est lui qui décide comment il veut être adoré. Fait que oui, il veut être adoré de cœur, mais regardez ce qu'on va voir, le troisième paragraphe, le petit, c'est écrit « Ce n'est donc pas étonnant que Jésus ajoute, avec la femme samaritaine, que les vrais adorateurs, les vrais, c'est-à-dire qu'il y en a des faux, mais les vrais adorateurs que le Père demande, c'est le Père qui les désire, l'adorent en vérité. En vérité. Dieu veut donc être adoré selon la vérité sur ce qu'il révèle de lui-même. Si quelqu'un a beau dire j'aime Dieu, Dieu, j'aime ton amour parce que tu envoies tout le monde au paradis. Est-ce que Dieu reçoit bien cette adoration-là? Non, parce que c'est pas vrai que Dieu envoie tout le monde au paradis. Fait que tu célèbres cette fausse amour-là que tu comprends. Fait que Dieu veut être adoré selon la vérité. C'est pour cette raison que nous voulons grandir dans la connaissance de notre grand Sauveur, puisque nous voulons l'adorer de plus en plus selon la vérité. Et cela afin qu'il en retire toujours plus de gloire. Dieu veut être glorifié, il veut qu'on se réjouisse dans sa gloire, mais il veut qu'on se réjouisse et qu'on adore ce qui est vraiment. Il ne veut pas qu'on adore une fausse conception de qui il est. Amen. Amen. Par exemple, il est bien d'adorer Dieu pour son amour, comme j'ai dit tantôt en général. Tu sais, quand on commence, on est chrétien, Dieu est amour, on adore ça, puis c'est super bien. Tu sais, mettons son amour pour toute la création, mais aussi quand on grandit,
on apprend que c'est une doctrine assez diverse dans la Bible, l'amour de Dieu. Tu sais, il y a l'amour général que Dieu a pour toute la création. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est une facette de son amour, mais on voit aussi que Dieu a un amour électif. C'est un amour qui décide d'aller encore plus profond avec certaines personnes, qui est ses enfants qu'il choisit. Donc, quand on grandit puis qu'on comprend ça, puis tout, là, on peut célébrer une autre facette de l'amour de Dieu qu'on connaissait probablement même pas avant. En tout cas, moi, ça a été comme ça. Ou que là, tu peux te réjouir dans cette profondeur-là, où que Dieu t'a aimé, toi, personnellement, d'une façon bien, bien unique. Il n'a pas aimé tout le monde pareil comme ça, tu sais. Fait que grandir dans la connaissance de Dieu implique que notre adoration aussi va changer puis va grandir, va approfondir avec, en même temps de la connaissance qu'on a de Dieu. Je me sens que j'avais donné un exemple, je ne le vois pas. Ah oui, c'est comme lorsque nos enfants nous disent merci, mettons. Mettons, Noam, il vient me dire merci parce que, mettons, je sais pas, des fois, même, il me dit papa parce que tu m'as donné ça. Il est vraiment sincère quand il me dit merci. Puis j'aime vraiment ça quand il me le dit. Mais c'est pas pareil que, par exemple, moi, quand je suis devenu chrétien, puis genre 1 an après, Dieu m'a fait réaliser tout ce que ma mère avait fait comme sacrifice. Tout ce que j'y avais fait subir, toutes les fois que j'avais manqué de respect, puis que je m'en vais la voir, puis je vais lui demander pardon, puis je dis profondément avec des larmes comme « Merci, maman, vraiment. » Vous voyez, avec la connaissance vient une profondeur dans mon remerciement. C'est pas qu'elle n'aimait pas mon merci quand j'étais bébé, là, mais il est pas mal plus profond, puis conscient de ce qui se passe quand je dis merci à 20 ans pour ça. C'est un peu la même chose avec Dieu. Plus on grandit dans sa connaissance, plus notre adoration puis nos actions de grâce deviennent... Ils ne sont pas meilleurs, ils sont juste plus profonds. Ils ne sont pas meilleurs, mais ils sont juste plus profonds. Donc, c'est ça. Une plus grande connaissance de Dieu égale donc la possibilité d'une plus profonde adoration. Troisième point. L'iniquité s'accroît. Ça, c'est encore dans les dangers. On a vu faire Dieu à notre propre image, avoir une fausse adoration. Maintenant, on voit l'iniquité s'accroît. C'est le dernier danger qu'on voit. J'aurais pu en mettre d'autres, mais je voulais quand même me limiter. Puis ça va, c'est qui tantôt? C'est toi, Patrick, qui a parlé de ça tantôt. Ça va rejoindre ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un aimerait lire Osée 4, 1 à 2, qui est juste là? Vas-y. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur nous. Oui, le Seigneur, dans ce texte-là, il vient reprendre la nation d'Israël pour son ignorance de Dieu, puis le rejet de la vérité. Puis il décrit ensuite quel genre d'anarchie il règne quand justement une nation comme Israël décide d'ignorer qui est Dieu, de vivre dans l'ignorance de Dieu. Parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère, violence, meurtre sur meurtre. C'est ce qu'on voit aussi dans les nations aujourd'hui. Quand on rejette l'ignorance de Dieu, c'est ce qui se passe. L'anarchie s'accroît. Je veux dire, le manque de loi, le fait de vivre comme... L'iniquité accroît tout simplement quand il y a une diminution de la connaissance de Dieu. Puis on lit quelque chose de semblable dans Proverbe 29, 18. On lit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Puis il y a une petite note pour parler du mot « révélation » là-dedans, puis sans frein. La petite note, c'est dans le contexte, le mot « révélation », ça ne veut pas dire un rêve, ou ça ne parle pas d'une vision surnaturelle, mais ça parle, dans Proverbe, c'est toujours la révélation de la personne puis de la volonté de Dieu dans les Écritures. Comment Dieu se révèle. C'est comme ça dans le Proverbe, c'est ça la révélation. Puis là où il y a une ignorance de la nature et de la loi de Dieu, les gens sont sans frein. C'est ça que ça dit dans le verset. Les gens sont sans frein. Puis l'expression sans frein, ça vient d'un mot hébreu, le para, qui veut dire... Ça veut soit dire deux choses. Ça veut dire se libérer d'une contrainte, ça veut dire je me sens pris, je me libère, c'est ça que ça veut dire. Ou aussi, ça veut dire agir comme leader. Je prends les devants. C'est ça que ce mot-là veut dire. Puis ça va rejoindre ce que tu as dit tantôt, comme s'il n'y a pas de connaissance de Dieu, on est notre propre chef, puis on détermine, dans le fond, ce qu'on veut de bien ou ce qu'on veut de mal. T'sais. Ceux qui rejettent la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu, ils vont courir sans retenue, sans frein, dans le péché, puis agissent comme si eux, ils seraient les propres leaders, autoproclamés par rapport avec Dieu. Nous autres, je ne veux pas de Dieu, je suis mon propre leader et je détermine ma vie. Donc, à cause de ça, ils sont sans frein dans l'iniquité.
C'est un peu, dans le fond, le meilleur mauvais exemple qu'on peut avoir. On l'a déjà vu, c'est dans Juge, dans la fin d'un livre des Juges, que ça dit souvent, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis c'était l'anarchie, justement. C'était vraiment une anarchie qui se passait là, avant que Dieu amène un roi, selon son cœur. Des choses négatives, c'est important aussi parce qu'il y a des bénéfices incroyables, c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, le premier, c'est l'intelligence. L'intelligence, un des bénéfices de connaître Dieu. Si quelqu'un, le premier qui a fini, il peut lire le verset, Proverbe. Verset 10. Ouais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint est l'intelligence. La connaissance du saint. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais ça, c'est Darby. C'est la même, comme le même sens. Hein? C'est la fin du verset. Oui, la fin du verset, c'est que sinon, ça veut dire, c'est qu'il y a deux façons de le traduire, puis ça dépend comment que ça dépend vraiment. Ça peut être soit la connaissance du saint et l'intelligence ou la connaissance des saints. Mais comme je l'avais, vous ne vous en souvenez pas, mais dans le prêche que j'avais montré, c'est que c'est quoi la seule connaissance que les saints ont que les autres n'ont pas? C'est la connaissance de Dieu. Fait que j'avais montré que dans les deux cas, ça revient au même. C'est juste une façon différente de le dire. La connaissance du saint ou la connaissance des saints qui est Dieu. Mais si vous voulez le noter, juste pour que ça ne vous mélange pas, celle-là, c'est dans la version Darby. Donc, ce qu'on voit dans ce verset-là, c'est qu'une vue correcte de Dieu, la connaissance du saint, est indispensable pour avoir une vue correcte d'absolument toutes choses. On en a parlé un peu tantôt quand on parlait des conséquences négatives, ça revient, dans le fond, on pourrait toutes les virer de bord. Là. C'est seulement à la lumière d'une véritable connaissance de Dieu que l'on peut posséder une véritable connaissance de la réalité. Et spécialement pour ce qui est de qui nous sommes, notre besoin et le but de notre existence. Je veux dire, si tu ne comprends pas Dieu, tu ne comprendras rien de tout le reste. Regardez juste la prêche que j'ai faite dimanche. C'est qu'est-ce qui nous assure de voir la valeur humaine de tout être humain, puis même du bébé dans le ventre? C'est parce qu'on connaît Dieu, puis la révélation que Dieu a faite de lui-même et de sa loi. Donc, la connaissance de Dieu nous garde, nous aide à voir tout le reste à une bonne lumière. Sinon, on se perd, puis on voit, ça fait que les bébés dans le ventre n'ont pas de valeur, ça fait qu'on peut être trans, puis c'est pas grave. On perd tout repère, puis on agit comme on vient juste de voir, comme nos propres chefs. Donc, vraiment, ça nous donne... L'intelligence en Bible, c'est vraiment pas... ça dépend des contextes, mais souvent, ce n'est pas premièrement l'intellectuel. C'est surtout, souvent, c'est moral, puis la sagesse, puis cette conception-là que tu as du monde. Tu sais, le proverbe va surtout parler de la crainte de Dieu, que ça influence justement, après ça, comment on voit tout le reste, parce que si tu crains Dieu, tu vas regarder tout à la lumière de ce que Dieu pense. Fait que, tu sais, c'est pas, l'intelligence dans le proverbe, c'est vraiment pas juste j'ai un QI plus gros que le tien. Là. C'est plus que ça. C'est notre vision du monde, ça peut même être des fois notre moralité. Là. Dans la Bible, quelqu'un, des fois, quand ça dit un fou, ça ne parle pas un fou dans la tête, ça parle quelqu'un de moralement dérangé. Là. Souvent. On peut dire l'intelligence de bonne. Amen, c'est ça, tu vois, c'est ça. Dans un contexte où tu vois la moralité qu'il y a dans le mot intelligence pour l'auteur de Proverbes. Donc, ça, c'est une des choses. De connaître Dieu, ça nous aide à avoir de l'intelligence, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel on est puis d'agir en conséquence. Le deuxième, c'est la confiance ou la foi. Choisissez le mot que vous voulez. Là. La confiance ou la foi, qui est un fruit, une bénédiction, un bénéfice de connaître Dieu. La confiance ou la foi. Quelqu'un aimerait lire le psaume 9? Le nom dans la Bible fait toujours... Le nom de Dieu, ça fait référence à sa personne. C'est juste une façon juive de parler de la personne de Dieu. Et ceux qui connaissent... C'est qui se confie en Dieu, selon le verset? C'est qui se confie en toi, en l'Éternel? C'est ceux qui le connaissent. C'est ceux qui le connaissent qui font confiance en Dieu. Ceux qui ne le connaissent pas, ils ne font pas confiance en Dieu. Donc, plus on connaît Dieu, plus notre nouveau cœur va se confier en lui, plus notre nouveau cœur va lui faire confiance. Tu sais, des fois, on cherche la formule magique pour je suis tout le temps stressé avec l'argent, je suis tout le temps stressé avec ma job, il faut que vraiment que je développe ma foi. Tu sais. C'est pas la bonne place où regarder la foi elle-même. Cherche Dieu, développe ta connaissance de qui est Dieu. Tu vas voir, parce que regardez ce que ça dit. Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car, la raison, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. C'est-à-dire, quand l'auteur il regarde à Dieu, il fixe Dieu, il fait comme, il se rend compte qu'en le connaissant que, hey, tu n'as jamais abandonné ceux qui cherchent en toi, ceux qui te cherchent, tu n'as jamais abandonné tes enfants,
Fait que j'ai confiance en toi. Fait que mon cœur se confie en toi. Faut toujours, on a tout le temps la subtilité d'aller regarder. Ah, ma foi est faible, ma confiance, ce que je vais faire, ah, je vais augmenter ma confiance. Comment tu peux pas augmenter ta confiance? C'est pas toi, ça, qui fait ça. C'est un acte du cœur qui vient du fait que tu connais de plus en plus comment Dieu est. Plus nous serons aptes à j'ai écrit, ce que David est en train de témoigner, c'est que plus nous connaissons notre Dieu, son caractère parfait, sa puissance illimitée, plus nous serons aptes à croire en lui et nous confier en lui dans tous les aspects de notre vie. Troisièmement, puis il en reste deux. Troisièmement, c'est une force spirituelle. Une force spirituelle. Un des bénéfices de la connaissance de Dieu, c'est d'être spirituellement fort, de tenir ferme, d'avoir les pieds bien ancrés. De ne pas être le contraire d'être languissant et avoir les pieds et les mains faibles, tremblantes. Quelqu'un pourrait lire Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans le contexte, c'est des visions un peu apocalyptiques dans Daniel, d'un temps futur où que la désolation va être établie dans le temple et peu importe. Puis là, il y a un méchant qui séduit ceux qui sont traîtres de l'alliance de Dieu. Là, on n'en est pas là pour décrire toute la vision. Mais il dit, OK, il y en a qui sont séduits, il y en a qui par les flatteries de celui-là. Mais il dit, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront. Deux choses. Agiront, ils vont agir, mais pas agir n'importe comment, avec fermeté. Donc, pour vivre le combat de la vie chrétienne, comme contre notre chair, contre le monde, contre l'ennemi, ça prend une force way over bien plus grande que ce qu'on est capable de donner. C'est une fausseté de croire que, tu sais, Kevin a parlé dans sa prêche, je pense que c'est dans la première, on est capable. Non, on n'est pas capable. Puis Gérard aussi, moi, je ne l'ai pas tout écouté, mais quand il dit qu'on ne peut rien faire sans lui. On ne peut pas, la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre par nous-mêmes. On n'a pas cette force-là. Elle vient de Dieu. Puis Dieu a fait ça par exprès. Là. Il a fait pour qu'on soit dépendant de lui, puis qu'il retient la gloire de ça, qu'on soit complètement dépendant de lui. Donc, notre capacité vient de Dieu, puis cette capacité-là va juste venir si on connaît intimement, puis véritablement notre Dieu. On va devenir spirituellement de plus en plus fort, puis on va avoir de plus en plus de désir et de volonté pour le servir activement. Ça dit, ils agiront avec fermeté. Donc, plus on connaît Dieu, plus on va être fort spirituellement, plus on va agir, puis même en face de l'épreuve. Si on ne connaît pas notre Dieu, on n'aura pas de fermeté. Premier obstacle pour faire une œuvre que Dieu nous demande, on n'aura pas cette sorte de force-là, que je ne parle pas de force physique, mais cette force-là spirituelle pour faire tomber tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Regardez ce qui est écrit à quelque part dans la Bible. C'est écrit, David fut dans une grande détresse. Comment il est sorti de ça? Et il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Dans le contexte, c'est que tout le monde voulait tuer David parce qu'il était parti aider. Puis pendant que l'armée était partie aider, il y avait une autre armée qui était venue, ils avaient tout enlevé leur famille, puis leurs enfants, puis leurs femmes. Puis là, tout le monde était dans le désespoir, puis à cause de ça, ils voulaient tuer David. David fait comme, il était dans une très grande détresse. Puis comment il est sorti de ça? Ça dit qu'il s'est confié en Dieu. Dieu lui a parlé, il l'a fortifié, puis après ça, il a dit, OK, on y va, puis Dieu va être avec nous autres. Il s'est confié en Dieu. Il n'a pas dit, faut que je me sorte de là, on va y aller. Puis, tu sais, non, il s'est confié en Dieu. Puis on finit avec le point 4. La persévérance, qui est un peu connecté avec la force, mais on va voir. La persévérance. Puis quelqu'un pourrait le lire 2 Timothée 1-2. C'est Paul qui parle. C'est à cause de cela que je suis passé chez vous. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui je suis. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et Paul, dans le contexte, Paul écrit à Timothée, c'est un peu son testament qu'il fait parce que bientôt après ça, il va finir martyr sous l'Empire romain parce qu'il était serviteur de Christ puis il avait été établi prédicateur. Mais même s'il va finir martyr, puis il le sait, il est resté fidèle au Christ jusqu'à la fin, puis il n'a pas renié la foi. C'est ça qu'il va dire dans ce chapitre-là. J'ai pas renié la foi, j'ai couru jusqu'au but, j'ai réussi. Puis la raison qu'il a réussi à se tenir debout avec hardiesse, sans honte, sans honte, puis même avec confiance, c'est parce que c'est écrit « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru, puis à cause de ça, et je suis persuadé, c'est la confiance qu'on a vue tantôt, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin, de le garder.
Sa vie. Il veut dire ce qu'il a confié à Dieu. Mais pas sa vie terrestre, mais je parle sa vie qu'il a confiée à Dieu. Fait que vous voyez, Paul était capable de traverser. On se dit, hey, le grand apôtre Paul, puis tout. Mais c'est à cause du grand apôtre Paul qui a tout traversé ces choses-là. C'est lui qui dit dans Philippiens, justement, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il savait en qui il avait cru. Et c'est ce qui lui donnait toute cette force-là, parce qu'il savait que Dieu allait être avec lui. Puis même s'il mourait, Dieu allait être avec lui. Donc, c'est les fruits d'une connaissance de Dieu qu'il faut toujours avoir devant nous. Quand on cherche Dieu, on fuit certaines choses en même temps, puis on recherche d'autres choses. On ne veut pas chercher Dieu juste parce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit chercher Dieu. C'est à cause qu'au bout de ça, il y a une foi, il y a une assurance, il y a une joie, il y a une paix, il y a une force. Puis Dieu va être glorifié dans tout ça qu'il va produire en nous. C'est pour ça qu'on cherche Dieu. On veut le trouver, être rempli puis le glorifier. En conclusion, l'Éternel est trop grand et sa sainteté est incompréhensible. Mais pourtant, nous pouvons quand même réellement et personnellement le connaître par notre Sauveur Jésus-Christ. Ne négligeons donc pas une si grande source de joie, de force et de paix et recherchons continuellement sa face. Comme ça qu'on finit notre chapitre 7 sur la connaissabilité de Dieu.